La question s'impose, Caroline Margeridon est-elle la même, en dehors des plateaux de télévision ? Cette boule d'énergie communicative, ce concentré de bonne humeur et de naturel dont le public d'affaires conclut raffole ? La réponse ne tarde pas à venir. En cette fin de matinée d'avril, la porte de son appartement de l'ouest de Paris, un souplet de 70 mètres carrés, à peine ouverte, la voici qui nous accueille les bras ouverts, le sourire vissé aux lèvres, nous embrasse tous comme si nous nous étions quittés la veille. Si heureuse de nous présenter ces deux bébés, Victoire, 24 ans et Alexandre, 25 ans. Ces enfants qu'elle a élevés seule. Sa fierté. Un entretien à 3 voix qui s'annonce prometteur. En l'espace de 5 minutes, les conversations se multiplient, photographes et coiffeuses maquilleuses se mêlent au brouhaha ambiant. Chacun se raconte. Un rendez-vous de partage, d'émotions, de rires à gorge déployée. Mais aussi de larmes contenues. Et cette sentence à méditer après une vie d'épreuve, à un moment donné, tu ne peux pas manger plus de 3 fois par jour. L'essentiel, si est la santé et le bonheur de voir grandir mes bébés. Si est ma plus grande réussite. Gala, on vous sent extrêmement fier de poser avec vos enfants, Caroline. Caroline Margeridon, oui, si est vrai. Je voudrais que le monde entier, et même les martiens découvrent mes enfants. Je suis tellement fier d'eux, de leur gentillesse, de leurs belles âmes. Et je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai réussi cette prouesse. Je suis loin d'être mégalo, mais à chaque fois que je les regarde, je me dis qu'ils ont bien évolué dans la vie. Je les appelle encore mes bébés même si Victoire a 24 ans et Alexandre, 25. Nous sommes fusionnels, on se voit tout le temps, mais attention, je suis leur maman, et je ne serai jamais leur copine. Pas comme ma mère qui venait en boîte de nuit avec moi et qui se prenait pour ma fille. À 15 ans, je suis d'ailleurs parti de chez moi, car je ne voulais pas être la mère de ma mère. Mon éducation avec mes bébés est une réponse à ce que j'ai vécu. Je suis hyper complice avec eux, mais ils connaissent très bien la règle de 1, 2, 3 et je n'aille jamais dépasser le 2. Victoire Margeridon, en fait, notre mère nous a laissé une entière liberté, elle nous a tout donné mais ce n'est pas pour autant qu'on ne la respecte pas. Alexandre Margeridon, il y a des règles de vie, et elle sait se montrer dure, intransigeante sur des valeurs essentielles. Le travail, le respect, les fréquentations. Plus jeune, j'avais peur de ma mère. Quand elle me hurlait dessus, je ne menais pas large. Nous n'avions pas intérêt à dépasser la ligne rouge et à dire vrai, avec ma sœur, on ne voulait surtout pas la rendre malheureuse, la faire pleurer. Gala, Caroline, ça vous est déjà arrivé ? J'ai versé quelques larmes lorsqu'il était petit. J'ai quitté leur père quand Victoire avait 9 mois. Du jour au lendemain, j'ai pris mes bébés sous le bras et j'ai abandonné ma vie de château à Chantilly, les 40 employés, les 12 voitures, j'exagère à peine, car mon mari de l'époque, un célèbre jockey, note de la rédaction, me trompait. Alors, oui, il m'est arrivé de pleurer au début. En voyant ma vie s'écrouler. Quand je suis arrivé à Paris ce soir-là, je n'avais même pas de lit pour moi, mes enfants dormaient sur des matelas. Mais je me suis ressaisi très rapidement.
je ne voulais pas leur montrer ma faiblesse passagère, ni les angoisser. Et puis nous étions très entourés, maman a pu s'appuyer sur un couple de Philippins, Nani et Nanon et leur fille, qui nous ont accompagnés toute notre enfance et notre adolescence. Encore aujourd'hui, nous nous voyons chaque dimanche. Ce ne sont pas les liens du sang, mais nous avons recréé une vraie famille. CM, il a tellement raison. Imaginez quand même que Nani et Nanon qui travaillaient, à la base, pour mon ex-mari, sont venus me rejoindre le soir même de mon départ. Ils ont sonné à ma porte avec leurs petites valises et m'ont proposé de m'aider alors que je n'avais pas l'argent pour les payer. Si est-il incroyable, non? On a habité tous ensemble pendant des années. Et on ne s'est jamais quitté. Gala, Victoire, Alexandre, quelle relation entretenez-vous avec votre père? V. M, on a commencé à le voir vers 10 ans. Au début, notre mère ne voulait pas qu'on quitte le territoire pour le voir à Hong Kong où il travaillait. Mais, depuis quelques années, nous avons de très beaux rapports avec lui. Et notre mère nous en a toujours parlé en des termes très respectueux. Elle nous offrait même des cadeaux de Noël en son nom. Comme pour excuser son absence. Mais, pour tout dire, on ne lui en veut pas du tout de tout ce qui s'est passé. Oui, depuis 1 an ou 2, on le voit très régulièrement. Son absence m'a plus affecté que pour ma sœur, mais il est rentré de Hong Kong cette année, il va arrêter sa carrière de jockey et devenir entraîneur. Je suis heureux de le retrouver. Gala, si vous aviez un mot pour définir votre maman? M, guerrière. VM, acharnée. Elle ne se laisse jamais abattre, elle ne dort jamais d'ailleurs. Les gens pensent que tout a été facile pour elle, mais elle s'est tellement battue dans la vie. Elle a eu des business qui se sont écroulés, elle a dû tout redémarrer de zéro. Certes, elle aime le beau et elle vit d'ailleurs toujours au-dessus de ses moyens, mais quel acharnement pour réussir. Tant sur le plan professionnel qu'avec nous. Elle est un modèle pour nous. Elle nous inspire. Elle nous donne envie de réussir à notre tour. De toute façon, avec 2 parents qui ont de telles carrières, on n'a pas le choix. On se doit d'être à la hauteur. Moi dans la production de musique et Victoire qui travaille avec maman tout en développant ses propres projets dans le digital. Elle est très intrusive dans nos vies. Gala, les enfants, vous pouvez quand même balancer sur votre mère, je suis certaine qu'elle est très imposante avec ce côté Marthe Villalonga dans Nous irons tous au paradis? V. M, oui, elle est très intrusive dans nos vies. Et elle l'a toujours été. Trouver un homme qui partage ma vie, si est facile, mais le garder, si est plus compliqué avec une mère comme la mienne. Rire, quand nous étions ados, elle exigeait de connaître tous nos copains. Elle nous mettait même des traceurs sur nos portables pour vérifier où nous étions. Elle savait tout sur tout. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et une fois, tous les 2 mois, on s'installe sur son lit que l'on a baptisé la Suisse et on se dit tout ce que nous avons fait de pas terrible. On règle nos différends ainsi.
CM, écoutez, j'adore le monde, mais moi, je prévois, je ne guéris pas. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants. Je sais que je ne m'en remettrai jamais. Si je pouvais leur greffer une puce quelque part, je le ferais. Ah. M, il faut quand même savoir que Nani et Nanon nous ont emmenés à l'école jusqu'à nos 14 ans. On n'avait pas le droit de prendre le métro jusqu'à 11 ans. Vous imaginez? Gala, assez bien. Je suis comme votre mère avec mes enfants. Mais, au-delà de ça, la télévision vous l'a-t-elle un peu changé? Ah. M, pas du tout. Mais honnêtement, cette exposition me dérange parfois, car je suis très protecteur avec ma mère et ma sœur. Dans mon milieu de la musique, il est le producteur du groupe I300, personne ne sait que je suis son fils. Je cultive une certaine discrétion. Enfin, votre article va sûrement changer la donne, mais j'ai accepté de me montrer pour ma mère et parce que je suis fier de nous trois. CM, et je ne l'aille pas aider. Il s'est fait tout seul. Elle est là aussi ma grande fierté. J'ai souvent entendu dire que je les avais trop gâtés et qu'ils n'y arriveraient jamais. Voilà le résultat. Gala, pourquoi vous les gâtiez autant? C'est M, parce que je culpabilisais. Comme j'étais à la fois maman et papa et que je travaillais beaucoup, je voulais me rattraper. J'avais régulièrement le coffre plein de jouets. Et si est toujours le cas d'ailleurs? Gala, dans cet écosystème, avez-vous de la place pour un homme? C'est M, oui, j'ai un amoureux depuis bientôt 5 ans. Il vit en Suisse. Mais, dans ma vie privée, j'ai établi une règle, aucun homme ne vit avec moi. Même avec mon précédent mari, qui est avocat, il avait les clés mais nous ne vivions pas ensemble en permanence. J'ai d'ailleurs demandé à mes enfants l'autorisation de pouvoir l'épouser. Aujourd'hui encore, avec mon amoureux Pascal, on vit chacun de notre côté. Je suis heureuse avec lui, Alexandre et Victoire l'aimant beaucoup. Mais aucun homme ne passera avant mes enfants. Si est une règle immuable. Et Pascal le sait. Gala, ce n'est pas un poids pour vous les enfants? Ah. M, non, notre mère est épanouie ainsi, on l'aimait comme elle est. Et on se protège tous les trois. CM, vous voyez, être une mère abusive, ce n'est pas si compliqué que ça. Vivement que je surprotège mes futurs petits-enfants, ceux-là, je vais les pourrir. Grand éclat de rire général, affaire conclue en région, le mardi 9 mai à 21h. 10 sur France 2. Caroline est également membre du jury du Grand Concours des régions, la meilleure danse folklorique le vendredi 5 mai à 21h. 10 sur France 3. Cet article est à retrouver dans Gala N°1560 disponible dans les kiosques le jeudi 4 mai 2023. Crédit photo, Cyril Georges Jérusalemi. Times